Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Zonor Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 4 avril 2025. Nous parlons du classement FIFA. La RDC, brillante aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, se retrouve à la 11e place au niveau africain. Les Léopards de la RDC maintiennent leur classement FIFA. Et les Léopards de la RDC ont aussi conservé leur position au classement mondial de la FIFA selon le résultat du premier classement de l'année 2025 publié ce 3 avril 2025. Après avoir enregistré des belles victoires décisives lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera dans 3 pays, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'équipe congolaise se maintient à la 61e place au niveau mondial et 11e place en Afrique, sous la direction bien évidemment du sélectionneur Sébastien Desabre. Les Léopards ont triomphé des Sud-Africains, plutôt des Sud-Soudanais, sur le score de 1-0 à Kinshasa, suivi d'une belle victoire à Nouakchott face à la Mauritanie sur la note de 2-0. Et donc ce succès leur permettent de prendre la tête du groupe B devant des équipes telles que le Sénégal, le Soudan et le Sud-Soudan. Et donc en ce qui concerne les classements continentaux, le Maroc, le Sénégal et l'Égypte occupent respectivement les 3 premières positions en Afrique. Sur la scène mondiale, on retrouve l'Argentine de Lionel Messi, la France de Mbappé, l'Espagne de Lamine Yamal qui domine les top 3 ou les 3 premières places. Et les Léopards qui continuent d'éprouver leur progression sur les chemins vers la Coupe du Monde et renforçant ainsi leur stature dans le football africain et mondial. Parlons également de cette actualité des Léopards de la RDC qui se démarquent en ces débuts de mois d'avril, comme par exemple Arthur Maswaku qui rentre un tout petit peu dans l'histoire de son club Beskitas malgré son élimination. Il y aura des confrontations, il n'y aura pas des confrontations entre Congolais en demi-finale de la Coupe de Turquie, tel que nous l'avions attendu. Arthur Maswaku et Beskitas n'ont pas réussi à rejoindre Simon Banza et Trabzonspor dans le dernier carré de la compétition. Ils ont été battus 3-1 par Gotsepe en quart de finale et les Aigles Noirs quittent la compétition lors de la 100e apparition du latéral congolais sous les couleurs du Stambouliote. Et malgré l'ouverture du score de Ernest à la demi-heure de jeu, Beskitas a été renversé au tableau d'affichage, réduit à 10 après l'expulsion de Sanouch. Maswaku et ses coéquipiers n'ont pas pu contenir les assauts d'adverses et quittent la compétition ou la Coupe de Turquie aux portées des derniers carrés. Avant la rencontre, l'ancien joueur de West Ham a été honoré par son club à sa 100e apparition. Je cite notre vice-président Murat Kilic a offert à notre joueur Arthur Maswaku qui a disputé son 100e match sous notre maillot une statue d'aigle, symbole de notre club, ainsi qu'un bouquet de fleurs lors d'une cérémonie organisée avant notre match contre Gotsepe en Coupe de Turquie, a-t-il déclaré donc l'équipe a signalé sur ses réseaux sociaux. En demi-finale, Simon Banza et Trabzonspor affronteront Gotsepe le 22 avril prochain avec l'objectif une place en finale quand même, et nous souhaitons que une bonne suite pour Simon Banza et son club Trabzonspor qui se retrouve bien évidemment en demi-finale avec l'espoir d'aller jusqu'au bout et remporter la coupe, pourquoi pas. Et parlons également de Shadrack Akolo
qui a retrouvé les chemins de filet avec l'FC Saint-Gallen en Super League suisse. L'international congolais a joué un rôle clé dans le match nul obtenu sur la pelouse du FC Lucerne 1 contre 1. C'est jeudi 3 avril 2025. Sylvain Kanduki peut nous en dire plus. Auteur de l'unique but de son équipe, il met ainsi un terme à une série de 7 rencontres sans marquer. Titularisé pour cette rencontre, l'ancien joueur d'Amiens a réagi rapidement à l'ouverture du score adverse à la 2e minute. Il a égalisé à la 9e minute, scellant ainsi l'essor de la rencontre dès les premiers quarts d'heure. Aucun autre but n'a été inscrit jusqu'au coup de sifflet final. Akolo, remplacé à la 67e minute, enregistre ainsi son 8e but de la saison avec Saint-Gall. Ce but marque également la première réalisation de cet international congolais en 2025. Son dernier but remonté du 15 décembre 2024 lors de la victoire face au FC Zurich par 2-0. Avec ces résultats, Saint-Gall totalise 40 points et reste à la 8e place au classement, toujours en dehors des zones de qualification pour les compétitions européennes. Et ça sera tout pour cette production sportive d'aujourd'hui. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui ne cessez de nous accompagner. Merci également à l'équipe Zonard. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.